Bonjour et bienvenue dans ce 7e chapitre consacré aux composants d'un ordinateur. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation, qu'on appelle aussi PSU, Power Supply Unit. C'est le composant qui fournit l'énergie électrique à tous les autres éléments de la machine. Sans elle, rien ne peut fonctionner. 2. Définition et rôle. L'alimentation convertit le courant électrique de notre prise murale en tension adaptée pour les composants internes. L'alimentation distribue l'énergie au processeur, à la carte graphique, à la carte mère, au disque dur et au périphérique. Exemple concret. Sans alimentation, un ordinateur est comme une voiture sans carburant. Analogie. L'alimentation est le cœur qui pompe l'énergie vers tous les autres organes. Passons maintenant aux caractéristiques principales. Petit a, puissance en watts, détermine la quantité d'énergie disponible. En outre, certification 80+, c'est-à-dire garantit une meilleure efficacité énergétique. Bronze, silver, gold, platinum. Par ailleurs, connecteur, câble pour CPU, GPU, disque, carte mère. Enfin, format ATX, SFI, c'est-à-dire taille adaptée au boîtier. Exemple, une alimentation de 650 watts, certifié 80+, Gold est idéal pour un PC gaming. On va voir maintenant en 4 les types d'alimentation. Alimentation non modulaire, c'est-à-dire tous les câbles sont fixés, moins chers, mais moins pratiques. Par ailleurs, semi-modulaire. Certains câbles sont fixes, d'autres sont détachables. D'autre part, alimentation modulaire. Tous les câbles sont détachables. Meilleure gestion et organisation. Exemple, un boîtier bien rangé avec une alimentation modulaire favorise un meilleur airflow et un montage plus propre. On va voir maintenant en 5, importance de l'alimentation. Une alimentation de mauvaise qualité peut provoquer des pannes ou endommager les composants. En outre, une alimentation fiable assure la stabilité et la longévité du PC. Enfin, comme exemple, un GPU puissant nécessite une alimentation adaptée. Sinon, le PC peut s'éteindre en pleine utilisation. Passons maintenant en 6. Conseils pratiques. Premier conseil, choisissez une puissance adaptée à vos composants CPU, GPU. D'autre part, vérifiez la certification pour l'efficacité énergétique. Par ailleurs, pensez à l'avenir, c'est-à-dire prévoir un peu plus de substance pour les futures mises à jour. Enfin, comme exemple, si votre configuration consomme 450 watts, prenez une alimentation de 600 watts pour BD. 7. Conclusion. Voilà, nous avons vu ensemble ce qu'est une alimentation, son rôle, ses caractéristiques, ses types et son importance dans un ordinateur. Dans le prochain chapitre, nous allons nous intéresser au système de refroidissement,
indispensables pour éviter la chauffe et garantir de bonnes performances. Merci d'avoir suivi ce cours.